Bonjour et bienvenue dans cette troisième saison de To Read or Not To Read. Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter mes excuses pour avoir rien publié sur les derniers mois. On a décidé de faire une pause. On n'arrivait plus à sortir de nouvelles vidéos qualitatives. Alors, je sais que c'était pas extrêmement qualitatif tout le long, je vous l'accorde. Et on a décidé de faire une pause pour y repenser. On voulait vous remercier de ne pas vous être désabonné. On est 52 sur la chaîne depuis avant-hier. On a eu un nouvel abonné. Pour cette troisième saison, on a décidé de commencer fort avec les guerres de Lucas. Tout le monde connaît Star Wars, de nom, si vous ne l'avez pas vu. Et beaucoup moins de monde connaît l'histoire derrière la création et surtout la production du film, parce que ça a été un vrai casse-tête. Donc les guerres de Lucas, c'est 200 pages de bande dessinée avec des dessins qui sont assez expressifs. C'est assez agréable à lire, le texte est bon, écrit avec un style assez plaisant. Pour ce qui est du dessin, le crayonné est assez simple, sans être simpliste, attention. On a quand même du détail, c'est assez agréable. Je vais vous lire le résumé. Scrupuleusement fidèle à la réalité historique, méticuleusement documentée, Les Guerres de Lucas met en scène l'épopée de George Lucas, enfant rebelle passé à côté de la mort, prodige du nouvel Hollywood et visionnaire indomptable. Une exploration inédite des coulisses de Star Wars, de l'enfer du casting au tournage cauchemardesque, où querelle en tracteur, histoire d'amour secrète et désastre en pagaille jalonne le quotidien. Un bourbier gigantesque dont sortira pourtant une œuvre majeure qui changera à jamais le 7e art. Les Guerres de Lucas est une plongée en apnée dans les affres de la création, intense et poignante, mais drôle malgré tout. Making of ultime, success story jouissive et leçon de cinéma, une ode à la magie de l'enfance et à la persévérance. Donc vous l'aurez compris, on parle ici de la production du film qui ne s'est pas fait sans heurts. On est quand même sur à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, c'est pour vous dire la rapidité. Alors, je sais que la saga Star Wars ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup qui aiment, beaucoup qui n'aiment pas, beaucoup qui préfèrent éviter aussi. Mais malgré tout ce qu'on peut en dire, ça reste un tournant dans l'histoire du cinéma. Un tournant technique notamment. Et je pense que c'est intéressant de lire Les Guerres de Lucas pour mieux comprendre comment ça s'est réalisé en fait. Comment ça s'est concrétisé, comment on est passé d'idées abstraites, de cette idée, à mon avis d'ailleurs, géniale de George Lucas, à un film de 2 heures de technique hallucinante. Bref, Les Guerres de Lucas, c'est une bande dessinée qui n'est pas sortie il y a très longtemps, ça doit faire un an et demi. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, achetez-la. On se voit au prochain épisode.